Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2020 et je vais vous faire le tirage de la triade. Voilà, voilà. Donc, on va battre les cartes pour voir ce que les guides ont à nous dire comme message. C'est le 31 mai 2020. Allez, c'est parti. Je coupe. Dites s'il vous plaît. Voilà, à nous dire quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo. Pour ce 31 mai 2020. Alors ici, on a peut-être quelqu'un qui est en train d'apprendre, de se former à quelque chose, euh, qui est dans l'utilité d'apprendre quelque chose, de voir aussi certaines choses qu'il ou elle n'avait pas en conscience. Par rapport à certains problèmes qu'il a eu ou qu'elle a eu dans sa vie, on lui soumet l'utilité d'apprendre, d'ouvrir son troisième œil et de pouvoir dépasser certains obstacles, certains problèmes qui ont jalonné son existence récemment. On me dit s'il vous plaît, pour le 31 mai 2020, que me dit-on encore? Quels sont les messages par rapport à ces erreurs et cet apprentissage? Alors ici on a un super soleil. Je sais pas vous, mais ça chauffe. Alors ici par rapport à cet apprentissage et à ces problèmes, on va retrouver sa paix, hein. Donc on a peut-être appris par rapport à quelque chose qui a bloqué notre vie. On a appris pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Euh, sur un lien de cœur qui est destiné, hein. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, ici on a un lien de cœur, les cartes sont associées, ça tombe bien. Qui est de l'ordre du destin, je dirais, hein. Et certainement que sur ce lien de cœur, on a eu des blocages sur lesquels, pardon, sur lesquels on devait apprendre en fait, hein. Oui, on nous parle ici d'une union. Donc vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'est un lien de cœur, c'est une fusion, hein, une fusion entre deux personnes. Et on a trouvé cette clé. On a trouvé cette clé par rapport à cet apprentissage qui permet de retrouver la paix sur ces problèmes dans ce lien de cœur. Ici, on a eu une prise de conscience, quelque chose comme ça de très soudain, par rapport à une femme. Il y a quelqu'un qui a eu une prise de conscience par rapport à une femme qui vient d'être éclairée dans ses prières.
Peut-être quelqu'un qui, oui, qui a fait des prières par rapport à une femme et qui vient d'avoir des prises de conscience. Et c'est peut-être aussi ça la clé, hein. Par rapport à ça, on a une protection. On nous dit, s'il vous plaît, que nous dit-on encore par rapport à cette prise de conscience sur ce lien de cœur avec cette femme? Quelle est l'issue de cette prise de conscience? Alors, on se trouvait dans un lien destiné, hein, un lien de cœur, un lien, une fusion de deux âmes, je pense. Et puis ici, il y a peut-être eu des problèmes par rapport à ça, des blocages dans cette union. Et on vient de passer par un apprentissage qui nous a permis de trouver la solution par rapport à cette femme, je pense. Ici, on nous parle de protection par rapport à son âme, à soi-même, par rapport aussi à une renaissance. On nous parle de renaissance, un renouveau, un renouveau au niveau de l'âme. On a peut-être quelqu'un ici qui a une prise de conscience et qui s'élève au niveau spirituel, qui fait des changements au niveau de lui-même ou d'elle-même, cette personne, et qui opère un renouveau, hein. Par rapport aussi à quelque chose qui était passif. Donc cette personne était peut-être dans l'inaction et c'est en train de changer. Aussi l'adversité, on nous dit qu'il y a aussi de l'adversité, peut-être dans cette personne elle-même. Elle a peut-être voilà, elle a peut-être du mal à se positionner au niveau de ses personnalités, au niveau de ce qu'elle est vraiment en fait. Et du coup, on nous dit qu'on est resté dans l'inaction par rapport à cette renaissance, par rapport à cette femme, pour se protéger de ce côté malsain qui pourrait venir entraver cette renaissance. Donc ici, on voit de l'inaction et du désert. Oui, peut-être justement pour pouvoir travailler par rapport à cette renaissance et par rapport à cette union, hein. Ici, on nous dit que par rapport à cette renaissance, on a eu de l'inaction et quelque chose qui était mauvais avant d'avoir des nouvelles, des messages, des échanges, de la communication. Donc, on est passé par une période assez désertique, assez mauvaise, dont on a dû se protéger et de ce fait, on n'a pas pu passer à l'action, hein, par rapport à ces nouvelles qu'on devait donner à cette femme peut-être. C'est pour le 31 mai 2020. J'espère que vous m'entendez bien. Ici, on nous parle d'abondance, de richesse. Ça peut être beaucoup, je vois qu'on va peut-être avoir beaucoup de messages, hein. Une abondance de messages, une abondance de communication qui va permettre de s'enrichir personnellement. Avec beaucoup de questions aussi, hein, une richesse en communication et en questions parce qu'on peut-être on peut avoir des doutes, on peut avoir des questions en suspens par rapport à peut-être cette période d'inaction où il ne s'est rien passé avec cette femme. Aussi des questions, on a dû se poser des questions par rapport à ces valeurs, mais aussi on va pouvoir avoir une communication par rapport à ces valeurs, à ce que chacun veut vraiment, par rapport aussi à la famille, par rapport aux racines de cette union.
et à se positionner comme ça, à chercher à savoir ce que l'autre à l'intérieur de lui et pour pouvoir se positionner. Hein. Et ici, on a un changement radical par rapport aux valeurs aussi. Hein. Par rapport à la famille, on a un changement radical avec cette personne qui se pose des questions et qui est restée dans l'inaction par rapport à cette abondance. On va avoir un deuil, un changement radical par rapport à ce qu'on croit être nos valeurs et qui ne sont pas en fait parce on était dans l'erreur. Hein. Donc on va se rendre compte, je ne sais pas si vous voyez bien, on va se rendre compte, parce qu'il y a le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, on va se rendre compte qu'on était dans l'erreur, qu'on a raté quelque chose. euh, on va se rendre compte qu'on a mis fin à quelque chose, on a, on a fait on a passé par comme une étape de deuil et que c'est quelque chose qui n'était pas, voilà, qui était dans l'erreur. Donc on est en train de se poser ces questions, peut-être, et à vouloir changer des choses. Et on nous dit que c'est une réussite. Alors, je vous la mets là. On nous dit que ça va être une réussite, hein, ce changement par rapport à ses valeurs, ses erreurs. Stevie Wonder. Ici, on nous dit qu'on va retrouver son équilibre. Avec cette réussite, on va retrouver cet équilibre. Hein. On va pouvoir échanger beaucoup comme ça, communiquer beaucoup, et ça va être très riche. Et de ce fait-là, il va y avoir du changement par rapport à cette erreur. Là, on va pouvoir reprendre le dessus et opérer cette renaissance hein, par rapport à cette femme. Et on nous dit que c'est une réussite. Hein. Surtout pour l'équilibre. On nous dit que ces deux personnes vont vraiment trouver terrain d'entente pour pouvoir atteindre quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, puisqu'on on a l'étoile, on a les ailes, quelque chose qui est bien plus profond, bien plus et ouais, équilibré. Hein, voilà, on a le yin et le yang. Ça va vraiment être une réussite. Ouais. Ici, on nous dit que on est en train de chercher son équilibre par rapport à une solitude, un isolement, une passivité aussi, quelque chose qui ne bouge pas. On était emprisonné. On était emprisonné pour trouver notre équilibre. Et qu'on est en train de le changer. On est en train de changer les choses. On est en train de changer les choses. Même aussi, on pourrait changer d'endroit, déménager, parce que on se sent emprisonné de quelque chose. Hein. Ici, dans cet équilibre qu'on cherche, on voit il y a des serpents. Hein. Il y a des serpents. Donc, il y a peut-être des situations, des gens autour qui font qu'on nous empêche de bouger et qu'on se sent soumis, emprisonné et on va faire du changement par rapport à ça. Et ça va être une réussite. Alors, peut-être, ça peut être aussi un déménagement. Hein. Vous dites s'il vous plaît pour le 31 mai 2020. Alors, nous avons eu des blessures, nous avons un sacrifice qui a été fait là avec des blessures, un don de soi, on fait un effort par rapport à soi-même pour opérer ces changements.
Et ça prend du temps. Alors on nous dit que voilà, ça va prendre un certain temps ou ça a pris du temps. Mais ici, de toute façon, le résumé de ce tirage, c'est l'apprentissage par rapport à un lien destiné, un lien du cœur, une fusion des âmes. On a retrouvé, on a trouvé la clé, la solution pour avoir la paix sur les problèmes. C'est méga génial. Donc ici on va, par rapport à ce sacrifice et ce temps, on a de l'échange aussi, du déplacement peut-être. Quelqu'un qui va se déplacer ou quelqu'un qui va communiquer, échanger. Parce qu'il a eu des éclaircissements. Ça peut être aussi un déplacement sur l'été puisqu'on a le soleil. Et c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir et de regarder toutes les possibilités pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir euh, communiquer. Ouais, voilà, c'est ça. Alors on voit nord, sud, est, ouest. Ça peut être des personnes qui sont loin l'une de l'autre, une à l'est, une à l'ouest, une au nord, une au sud. Ça peut être ça aussi, hein. Donc on va peut-être se déplacer par rapport à ça, puisque maintenant on peut se déplacer. On peut se déplacer. N'oublie pas, à partir du 2 juin, on peut se déplacer. Alors, on nous parle de sagesse par rapport à quelque chose qu'on a travaillé sous toutes ses coutures en fait, hein. C'est ce que j'entends. Voilà. Quelque chose qui était protégé. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime l'astronomie, qui est très philosophique, euh, qui est en train d'observer une dame, une femme, cette femme, je pense, qui peut être d'un signe d'eau, puisque j'ai le trident, et qui a un rapport avec la lune. Euh, Cet homme a peut-être caché des choses, puisqu'on a la lune, ou cette femme aussi peut aimer tout ce qui est en rapport avec la lune. Ou c'est peut-être une femme lunaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est très spirituel, qui ressent les choses, beaucoup de choses, et qui a beaucoup de bienveillance et beaucoup de sagesse. Donc on a eu un éclaircissement là-dessus, hein. Ici, on nous dit que on a trouvé la porte, on a trouvé la solution. Donc, et c'est une bonne chose. Et on est en train de chercher toutes les solutions possibles, les meilleures solutions pour pouvoir franchir ce cap. Dites s'il vous plaît, par rapport à cette porte qui nous est offerte, que nous dit-on? En tout cas, c'est la voix le matin. Oh, vous ne voyez plus. Ah, on va régler ça, hein. Voilà, je pense que c'est bon. C'est quand même plus sympa quand on se voit. Ah. Alors ici, on nous dit que on a une révélation par rapport à un contrat, un pacte, quelque chose qui est scellé en fait et qui ne pourra pas se déceler entre un homme et une femme. Puisqu'on a le sceau ici, on a le sceau, je vous montre de près parce que je ne sais pas si on voit. On a une prélude de révélation, on a peut-être quelqu'un qui compose de la musique, qui joue, qui aime la musique. On va ici, en passant cette porte, avoir une grosse vague de protection aussi.
et ce lien qui va pouvoir reprendre en fait. Il était déjà là, mais il va pouvoir renaître en fait, hein. Ouais. Mais on reste pour l'instant dans le silence. On est en train pour moi d'observer, de calculer en fait, de calculer comment par rapport à peut-être cet été, hein, parce que j'ai le soleil, alors je vous redis, ça me fait penser à l'été, comment on va se déplacer ou comment on va communiquer par rapport à cet été sur une blessure. Euh, sur une blessure, et puis apparemment c'est quelque chose qui s'est installé depuis un certain bout de temps. Ça fait peut-être un bout de temps que cette blessure a eu lieu, et comment on va pouvoir échanger par rapport à cette bienveillance qu'on veut faire passer par cette porte sur ce qu'on veut en fait, en passant par cette porte, on va pouvoir, on s'aperçoit que voilà, on va avoir une révélation sur ce qu'on veut construire, ce qu'on veut bâtir par rapport à cette femme, je pense. S'il vous plaît. Ici, on a des masques, on a une fausse route, un mauvais jugement. Les guides, s'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à cette mauvaise route? On est en train de réfléchir à une mauvaise route qui a été prise en fait. Quelqu'un est en train de méditer par rapport à un mauvais choix, un mauvais jugement qu'il a eu, à des masques qui est emporté, une moralité qui n'était pas bonne, quelqu'un qui s'est vraiment trompé dans ses jugements en fait, hein, et qui a de la peine, qui a du chagrin, ouais, qui a de la peine de son comportement en fait, hein. Euh, ouais. Et qui a ouvert son troisième œil, qui a beaucoup d'intuition, qui est beaucoup dans le spirituel, qui se réfère à Dieu pour pouvoir sortir de cette souffrance. Et quelqu'un qui voit les choses différemment en fait, hein. Bon, je n'ai pas vu les corbeaux ce matin. Ils se cachent. Ouais, on a quelqu'un qui va faire un retour sur le passé. Avec force, avec énergie, hein. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui. Alors, je vais essayer. Ici, ah ben voilà, là c'est mieux. Eureka. Ici, on a quelqu'un qui a une prise de conscience, qui ouvre son troisième œil et qui a bien médité sur la fausse route qu'il a pris ou qu'elle a pris, qui s'est mal comporté, je pense, qui voit les choses d'une autre façon et qui fait un retour comme ça, peut-être sur quelque chose du passé, peut-être avec cette femme, et qui retrouve son énergie, sa force, et qui cherche pareil, hein, on voit toutes les solutions pour tourner autour d'un point central. Ici, on voit toutes ces solutions là. Alors je vais par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. On cherche, hein, pour faire ce retour. Et on nous dit que c'est un homme. Voilà, un homme qui est en train de s'élever, de grandir par rapport à un comportement qu'il a mal, qui était mauvais, hein. On m'a dit que s'il vous plaît, est-ce qu'on me dit encore quelque chose? Oui, merci. Et c'est un homme qui va récupérer son énergie et son équilibre. Bon, bah, décidément, on veut pas qu'on le voit. Bon, bref, ça n'a pas d'importance.
Ici, c'est un homme qui va récupérer son équilibre et qui va faire un retour par rapport à cette souffrance et ce chagrin. Parce qu'il a trop de chagrin, trop de souffrance par rapport à cette mauvaise route qu'il a prise. Voilà, cet homme va avoir un équilibre dans ce lien de cœur, puisqu'on voit les frères. Il est en train de récupérer sa force et il va faire un retour par rapport à ce lien d'âme, ce lien avec cette femme, je pense, euh, ce lien de cœur. Cette femme, j'ai l'impression qu'ils ne se voient pas, hein, ils sont liés mais ils ne se voient pas. Et on va essayer de trouver un équilibre entre ces deux personnes en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et on est en train de pousser cet homme à prendre, à mettre en œuvre ce lien de cœur ou ce lien d'âme. Ouais, à mettre en place tout ça. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera pour la triade. Ici, on voit qu'on est en train d'apprendre sur un lien de destinée fusionnel. Et puis, on est en train d'apprendre à retrouver la paix sur ce lien par rapport à des blocages, des problèmes qu'il y a eu. On a trouvé la clé. Donc, c'est par rapport à une femme, c'est protégé et on a eu une période comme ça où il ne se passait rien par rapport à quelque chose de malsain dont on se protégeait. On a une communication abondante avec beaucoup de questions, beaucoup d'échanges par rapport aux valeurs, par rapport à la famille. Et même encore, on peut avoir un changement radical par rapport à la famille. Euh, et on pourrait avoir une réussite par rapport à un équilibre suite à une période d'isolement comme ça, où on fait des changements par rapport à une blessure, soit qui a duré longtemps, soit qui est là depuis longtemps, mais je pense que c'est une blessure qui est là depuis longtemps, donc qui a duré longtemps, bien évidemment. Donc, d'où on va peut-être se déplacer sur l'été ou échanger, communiquer, hein, parce qu'on a des éclaircissements et on est en train de chercher des solutions à retrouver la sagesse, la bienveillance pour ce contrat, ce pacte et pour pouvoir construire quelque chose par rapport à, à une mauvaise direction qu'on a prise, je dirais, et sur laquelle on a réfléchi parce qu'on a trop de peine, on a trop de souffrance. Ah oui, bah, les solutions des conflits. Je ne l'avais pas vu. On a trop de souffrance et on voit bien, on ouvre son troisième œil, on sait très bien qu'on va faire ce retour avec beaucoup de force pour un homme, hein, en passant par cette porte, en franchissant ce pas, ce cap, hein, je dirais, en faisant le pas pour cet homme d'avoir un retour et retrouver sa force et son équilibre. Ce retour va lui permettre de retrouver sa force, son équilibre dans un lien d'âme, hein, un lien entre deux personnes, deux frères comme ça, deux frères jumeaux, hein, c'est les frères jumeaux. C'est beau, c'est deux personnes qui se ressemblent beaucoup, cet homme et cette femme, et qui sont très très liés, hein. On nous dit que le divin nous pousse à mettre en œuvre euh, la solution à certains conflits. Donc à revenir à cette communication et à pouvoir dépasser tous ces problèmes pour pouvoir construire, bâtir. euh, et on nous dit que c'est approuvé et protégé. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que ça vous a parlé, puis que ça vous a apporté des choses, que ça pourra vous apporter aussi des éclaircissements et un apaisement si vous rencontrez ce genre de situation.
que vous soyez cet homme ou cette femme. Alors, bien, c'est un message d'espoir, moi je trouve. On va revenir sur cette union, ce lien d'âme, et y apporter les modifications pour pouvoir obtenir eh bien, cette réussite, hein. Voilà, parce qu'on aura fait les changements nécessaires. On aura fait les changements nécessaires pour pouvoir améliorer tout ça et avoir une stabilité à long terme. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que vous passerez une bonne journée, un bon dimanche. Et puis, en plus, demain, c'est férié, donc un jour de plus à se reposer. Et je vous fais des bisous. C'était Sab.